Alors, dans cette question 3, c'est pas du tout des intégrales impropres, hein, c'est un calcul de primitive habituelle avec le coût de la double IPP de l'équation. Ce à quoi il faut faire attention, c'est la rédaction. On vous demande les primitives, donc vous pouvez utiliser la notation avec l'intégrale sans borne, mais vous savez bien que votre prof préfère une notation intégrale plus rigoureuse. Donc là, déjà, j'ai expliqué que la fonction ici admettait des primitives sur R parce que continue, et j'ai choisi une de ces primitives. Donc j'ai pris l'intégrale de 0 à x, c'est-à-dire la primitive qui s'annule en 0. On fait bien attention à ce qu'ici, il y ait deux noms de variables, la variable d'intégration muette et la variable en borne qui survivra. J'ai choisi de reformuler la fonction trigo cos t comme la dérivée de sin. Je montre que je connais les hypothèses de l'IPP, c'est-à-dire que ici, mes deux facteurs soient de classe C1 sur l'intervalle d'intégration. Ça, il n'y a pas de problème. Et après, c'est parti pour les calculs. Donc, je fais mon IPP. La voici. J'ai ce crochet et j'ai une intégrale ici avec un lambda qui vient de la dérivée de exponentielle lambda t. Et donc après, on va faire une deuxième IPP et on conserve le sens choisi. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais choisi de reformuler cos t, la trigo, comme la dérivée d'une autre trigo. C'est ce que je vais faire pour celle-ci. Je ne vais surtout pas revenir en arrière en formulant exponentielle lambda t comme une dérivée. Là, je tournerai en rond, ce serait inefficace. Donc voilà, on va écrire que sin t, c'est la dérivée de moins cos t, et on va refaire notre IPP. Et donc voici ce que donnent les calculs. On a ce crochet qui finalement, comme il s'annule en 0, se reformule plus simplement en exponentielle lambda x sin x. Et puis on a un lambda en facteur devant un nouveau crochet. Et de nouveau l'apparition du lambda due à la dérivation de l'exponentielle lambda t. On peut abréger, on a déjà montré au correcteur qu'on connaissait les hypothèses classe C1, donc on abrège tout est C1, et puis voilà. Alors si on distribue un petit peu tout ça, voilà ce qu'on récupère. Donc notre intégrale verte à gauche, c'est l'objet qu'on souhaite calculer. Ici, ce exponentiel qu'on avait déjà trouvé avant, et puis là, eh bien vous voyez, j'ai mis ce crochet. Et je l'ai écrit précisément. Bon ça, en fait, puisque vous voulez les primitives, il faut être conscient que vous n'êtes pas obligé d'écrire ce crochet précisément. Là, en 0, vous avez trouvé une constante. Et les constantes, vous les bannirez, puisque quand vous voulez les primitives, vous choisissez la formule en x la plus simple possible, et vous dites plus constante. Donc là, j'ai envie de dire, ça mange pas de pain de mettre moins lambda, parce que c'est pas un gros effort de calcul, mais si ça avait été un gros effort de calcul, je pense que j'aurais mis plus c, vous voyez, à la place de lambda. J'aurais dit ou c constante. Ici, c'est pas un grand effort, donc je le laisse. Et donc, il n'y a plus qu'à observer que l'intégrale à gauche, que j'ai surlignée en vert, eh bien, elle réapparaît à droite, si vous observez bien. Et donc, vous pouvez les ranger ensemble. Si vous passez moins lambda carré fois l'intégrale verte à gauche, vous aurez du plus lambda carré, et donc vous aurez 1 plus lambda carré fois cette intégrale verte. C'est ce qu'on va faire. Et donc, on range, et voilà ce qu'on récupère. Ça égale cette formule en x plus une constante qui vaut moins lambda que je dégagerai à la fin. Pour récupérer la valeur de l'intégrale verte, je n'ai plus qu'à diviser. Et bien sûr, je me méfie. Vous savez que les fractions, c'est dangereux. Et donc, vous allez montrer au correcteur que vous savez que vous avez le droit de diviser par 1 plus lambda carré parce qu'il ne s'annule pas. Vu que le lambda, il est réel, il n'est pas complexe. Et donc, ça va vous donner cette valeur-là. Et vous précisez que vous avez fait attention à votre dénominateur. Car 1 plus lambda carré différent de 0. Ça, c'est vraiment très important d'avoir cette habitude-là. Et puis,
On boucle sur la question posée au départ, on nous demandait les primitives. Ici, c'est pas les primitives que vous avez, c'est la primitive qui s'annule en 0. Donc pour avoir les primitives, on va garder tout ce qui est formule en x ici. Et les constantes, eh ben, on va remplacer par plus c. Ça donne ça. Les primitives de cette fonction, c'est cette formule-là plus c. Voilà, à bientôt pour la vidéo de la question 4.